Patrick Sébastien, de son vrai nom, Patrick Bouteau, né le 14 novembre 1953 à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, en France, est une icône du divertissement français avec une brillante carrière s'étalant sur plus de 5 décennies. La plus grande tristesse de sa vie, comme il l'a partagé dans son livre Vivre et renaître chaque jour, 2022, et des entretiens, fut probablement la mort de son fils aîné, Sébastien Bouteau, le 15 juillet 1990. Sébastien, alors âgé de 19 ans, décède dans un grave accident de moto sur une route de la Petite Camargue, quelques mois seulement avant la naissance de sa fille, Marie-Andrea. J'étais au sommet de ma carrière lorsque j'ai reçu ce coup de fil fatidique, a confié Patrick à Paris Match en 2020. Je ne peux pas décrire la douleur de la perte de mon enfant. C'était comme si une partie de moi était morte. Il a souvent fait référence à cette perte comme à une blessure qui ne guérissait jamais, à une tristesse qui le hantait à chaque étape de sa vie. Cette tristesse est encore amplifiée par d'autres difficultés. L'enfance de Patrick fut également difficile, puisqu'il grandit dans une famille pauvre de Juillac, en Corrèze, avec une mère célibataire, André Bouteau, qui lui donna naissance alors qu'il n'avait que 17 ans. Il ne sait pas qui est son père biologique, un mystère qu'il a révélé dans le podcast Les Portraits de Real Life de 2023. Je me suis toujours demandé d'où je venais, mais je n'ai jamais eu de réponse. De plus, le cancer du rein qu'il a découvert début 2022, comme le raconte Vivre et renaître chaque jour, a été une autre tristesse, non seulement à cause de la menace qui pesait sur sa vie, mais aussi à cause de la peur de ne plus pouvoir continuer à donner au public. Les pertes personnelles, de son fils à l'identité de son père, en passant par sa santé, ont laissé à Patrick de profondes cicatrices émotionnelles, façonnant un homme à la fois fort et vulnérable. La carrière de Patrick Sébastien a été un voyage long et tumultueux, d'un garçon de province à l'un des artistes multitalents les plus célèbres de France. Il débute comme humoriste et présentateur en 1974, arrive à Paris avec seulement 600 francs en poche et se produit dans de petits cabarets comme La Main au panier. Son premier succès arrive avec le spectacle Système 25 de Guy Lux en 1975, où il impressionne par ses imitations de Bourvil, Joe Dassin et Charles de Gaulle. Depuis, il est devenu un visage familier de la télévision française, animant des émissions populaires sur TF, un comme Carnaval. 1984. Sébastien c'est fou. 1988. Et Le Grand Bluff. 1992. Une émission qui a atteint un record de 17 millions de téléspectateurs lorsqu'il s'est déguisé en personne normale pour tromper le public dans d'autres émissions comme Tournée Manège. Passé chez France 2 en 1996, il crée le plus grand cabaret du monde, 1998 à 1919. Un cabaret à grand spectacle qui remporte le 7e d'or en 2000, ainsi que les années bonheur, 1606 à 1919, où il fait revivre des chansons classiques. Patrick était aussi un chanteur, avec une série de tubes amusants comme Les Sardines, Tourner les serviettes et Le Petit Bonhomme en mousse, qui se sont vendus à des millions d'exemplaires et sont devenus une icône des fêtes françaises. Il s'essaie également au métier d'acteur dans Thème, 2000, écrit des livres comme La cellule de Zarkane, 2007, sous le pseudonyme de Joseph Lubski, et met en scène des pièces de théâtre comme Le Kangourou, 2009. Il a été président du club de rugby du CA Brive dans les années 1990 et de 2007 à 2009, montrant un fort amour pour ce sport. Sa carrière s'est étendue sur plus de 40 ans, avec une représentation à l'Olympia en 2014 marquant 40 ans de service. Cependant, la carrière de Patrick n'a pas été sans revers. L'émission Le Grand Burlesque, 2017, sur France 2, a été un désastre, avec un seul épisode diffusé avec de faibles audiences et étant fortement critiqué sur les réseaux sociaux pour son contenu manquant de sophistication. Il s'est excusé auprès des téléspectateurs via Le Parisien le lendemain, admettant
que l'humour n'est plus de mise à la télévision d'aujourd'hui. Son limogeage par France 2 en 2018, après plus de 20 ans, a également été un choc énorme. Il l'a qualifié de trahison d'en vivre et renaître chaque jour. Ses premières années à Paris, où il dormait sur des bancs publics et travaillait aux halles pour gagner sa vie, furent une période qu'il décrivait comme la plus sombre dans Tu m'appelles en arrivant, 2009. Les efforts de Patrick le faisaient souvent pleurer. Il a pleuré en écrivant Les Sardines, en 2000, se souvenant de son fils Sébastien et des fêtes de famille qu'il aimait tant. Il a également pleuré sur la scène de l'Olympia en 2014, lorsque le public s'est levé et a applaudi pendant 10 minutes, ressentant leur amour après tant de difficultés. Une autre fois, lors de l'enregistrement du Plus Grand Cabaret, en 2010, il fut ému lorsqu'il invita sur scène un artiste de cirque orphelin, voyant en lui sa propre image d'enfance. Ses larmes témoignent de son cœur sensible et de son dévouement à l'art et à son public. Patrick Sébastien ne veut pas seulement être célèbre, il veut laisser sa marque grâce à sa créativité et sa capacité à se connecter avec les gens. L'une de ses plus grandes réussites a été de bâtir une carrière diversifiée, allant de la comédie, de la musique, de la télévision, à la littérature et au sport. Il a accompli cela avec plus de 20 albums, 15 livres et des dizaines d'émissions de télévision à succès. Les 7 d'or en 2000 pour le Plus Grand Cabaret et la statue de cire au musée Grévin en 2014 sont des étapes dont il est fier. Il voulait aussi que sa musique devienne un symbole de joie, comme le faisaient les Sardines et Tourner les serviettes lorsqu'il résonnait dans toutes les fêtes françaises. Il aspire à inspirer à travers des histoires personnelles. Son autobiographie, Vivre et renaître chaque jour, est sa tentative d'aider les lecteurs à surmonter l'adversité, de la mort de son fils à son propre cancer. Son rôle de président du CA Brive est sa façon d'apporter sa contribution à la communauté corrézienne où il a grandi, même s'il avouait aux Parisiens en 2009 « Je ne suis pas un bonhomme d'affaires ». Il a également essayé d'être un père modèle pour Sébastien, Olivier Villa, 1980, Benjamin, 1991, et Lily, 2007, adoptée, même s'il a déclaré lors du gala 2018 « Je ne suis pas parfait, mais j'essaie toujours ». Sa plus grande réussite a peut-être été sa capacité à se remettre de chaque échec, de la pauvreté à la perte, en passant par le licenciement, pour rester un symbole de résilience et de joie. Patrick Sébastien a une vie amoureuse riche, mais aussi tumultueuse. Il s'est marié une première fois à l'âge de 17 ans avec Martine en 1970, alors qu'il était jeune rugbyman au CA Brive. Ce mariage de courte durée réunit Sébastien Bouteau, mais il s'effondre peu après à cause de l'impétuosité de la jeunesse. En 1978, il se fiance avec la chanteuse Marie-Myriam, mais la relation n'aboutit pas au mariage. Il vit ensuite avec Isabelle, une danseuse sud-américaine, à partir de 1985. Mais cette relation prend également fin avant la mort de Sébastien en 1990. Il se marie une seconde fois avec Fan Fan, une ancienne Coco Girl, en 1987, avec qui il a un fils, Benjamin, mais divorce en 1992 après 5 ans. En 1992, Patrick rencontre Nathalie, surnommée Nana, une femme simple mais forte. Ils se sont mariés en 1998 au stade de rugby de Brive-la-Gaillarde, un événement unique avec plus de 1000 invités. En 2007, ils ont adopté Lily, une petite fille polynésienne. Dans Vivre et renaître chaque jour, il écrit « Nana était ma lumière après tant d'obscurité ». Cependant, il a révélé dans le livre qu'ils étaient de séparés depuis 2021, bien que pas officiellement divorcés, en raison de différences irréconciliables. « Je suis triste de ne pas avoir pu la garder, mais je n'en veux à personne », confiait-il à France Bleu en 2022. La tristesse amoureuse de Patrick est due à l'échec des mariages et au sentiment d'échec à maintenir une famille. La mort de Sébastien le tourmentait encore plus, car il espérait que son fils
serait un pont dans ses relations. Cependant, son amour pour Nana et ses enfants était une grande source de motivation, l'aidant à surmonter les moments les plus difficiles. Avec plus de 40 ans de carrière réussie, il possède certainement une fortune considérable. Celebrity Net Worth estime que sa valeur nette sera d'environ 10 à 15 millions de dollars d'ici 2025, sur la base des revenus de la télévision, de la musique, des livres et d'autres activités. Il possède une maison à Martel, dans le Lot, d'une valeur d'environ 1 à 2 millions d'euros, où il a vécu après avoir quitté Paris. Il pourrait également posséder un appartement à Brive-la-Gaillarde, d'une valeur de 500 000 euros, pour se loger dans sa ville natale. Patrick conduisait une Peugeot 406 dans les années 90, mais possède désormais un Range Rover d'une valeur d'environ 100 000 euros qui convient à son style décontracté mais confortable. Il possède peut-être une collection de micros et de costumes de scène du plus grand cabaret, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers d'euros, en valeur sentimentale plutôt qu'en valeur matérielle. S'il était plus créatif, il pourrait investir dans une ferme viticole en Corrèze, 1 million d'euros, ou dans un fonds de soutien aux jeunes artistes, à l'image de sa passion. Sa richesse n'était pas ostentatoire, mais suffisante pour vivre confortablement et subvenir aux besoins de sa famille.